Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour tous les projets commerciaux, industriels, résidentiels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. J'aimerais également remercier Watts, qui est un manufacturier représenté par Lajoie, donc pour des valves réductrices de pression, des backflows, et autres, n'hésitez pas à les appeler. Et j'aimerais également remercier JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Isabelle Levac de Espace Plomberie Duo. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Isabelle Levac de Espace Plomberie Duo. Merci beaucoup d'être là au podcast. Je regardais le nom parce que, comme je t'ai dit, je vais me mélanger. Mais je suis content de l'avoir. Fait que, bienvenue au podcast. Je suis super content de te recevoir. Première boutique qu'on a. Fait que c'était un sujet que souvent, comme j'expliquais, que la réalité des boutiques, tout le monde voit ça comme t'es en compétition avec Rona, t'es en compétition avec les Canadian Tire, les gros. Fait que c'est comme un marché super spécial. Et l'autre chose, c'est quand je t'ai rencontré pour la première fois, je vais tripante, vraiment tripante. Puis je sais que les auditeurs vont adorer ta drive. Tes vidéos TikTok, tout ça. Mais de toute façon, on va en parler plus. Bon. Je vais te laisser te présenter. Isabelle Levac. Tu viens de où? C'est quoi tes études? Pourquoi tu es là-dedans? Je te laisse aller. T'as écouté écouté, fait que je te laisse aller. Écoute, je suis native de Saint-Eustache. Je suis née à Saint-Eustache. J'ai grandi à Saint-Eustache. J'ai étudié à Saint-Eustache. Puis ta boutique est à Saint-Eustache. Notre boutique est à Saint-Eustache, oui. Parce que je suis pas seule. Je suis avec mon conjoint aussi, exact, Francis. Avec Francis. Oui, fait qu'on part ça du début. Je te dirais en 2011. Attends un petit peu. OK, non, tu veux, je pense... Okay. Tu viens de Saint-Eustache, mais attends un peu. OK, je viens de Saint-Eustache. OK, je viens de Saint-Eustache. Enfant unique? Non, j'ai un frère aussi. Des parents, mon père travaillait chez Novabus. Ma mère a eu une garderie longtemps à la maison. Après ça, elle a travaillé dans le commerce au détail quand on était un peu plus vieux. En plomberie aussi? Non, pas du tout. OK. Dans un... Il me semble que c'était chez Art. Ouais, OK, oui, c'est vrai. Fait qu'elle travaillait là. Mon frère est soudeur. Maintenant, il est plus, je dirais, directeur d'usine. Ouais, OK. Dans une compagnie de soudure. Fait qu'on ne vient pas de parents entrepreneurs du tout, ni de ma famille proche à côté de moi, pas du tout. Sauf que moi, quand j'étais jeune, j'avais déjà beaucoup de drive. Moi, je rêvais de... Je faisais des ventes de garage toutes les semaines. J'ai eu une boutique Prime de luxe à 8 ans. T'as eu une boutique de quoi? Prime de luxe. C'est quoi ça? Ça, c'était de la vente par catalogue, un peu style comme Avon. OK. De la vente par catalogue de plein de cossins. Fait que là, moi, j'allais voir mes voisines, ma tante, mais j'avais pas 18 ans, là, je pouvais pas. Fait que c'est ma mère qui passait les commandes, mais moi, je les recevais. Je faisais mon receiving, je faisais mes factures, puis j'avais à peu près ça 8 ans. Wow! C'est trippant, ça! Là, mais je me suis impliquée à l'école. J'ai été présidente de ma classe de la première à 6e année, présidente de ma classe. C'est l'implication. Je suis zéro surpris, là. C'est ça. Moi, j'aimais ça, être impliquée dans tout. Fait que ça a été comme primaire, secondaire, implication dans vraiment tout. Cégep, étudié Collège Lionel Groulx en sciences humaines, profil individu, pour me diriger à l'université, aller faire un bac en éducation physique. Donc, ouais. Attends un peu. Là, tu avais tout le profil entrepreneur. Oui. Pourquoi il dit? C'était rassurant? C'était rassurant. J'aimais bouger. Je faisais beaucoup de sport. J'en fais encore un peu, mais je veux dire, j'en faisais beaucoup. Fait que j'ai dit, on va se lancer sérieusement dans des études. Fait que pendant mes études, je travaillais dans les restos. Moi, écoute, ici, là,
Il y a le petit M de McDonald's sur mon cœur, là. Ah ouais? Genre, moi, je suis une Miss McDo. Tu veux me faire plaisir, là? Amène-moi un café McDonald's. Ah ouais. Danny qui est un de mes représentants qui couvre ta boutique. Ben, je vais y faire part que le McDonald's, ça serait intéressant. Je peux faire des pressions pour l'ouvrir à côté de ta boutique. Ça serait excellent. Donc oui, j'aimais beaucoup. Dans ma jeunesse, c'est ça. Je travaillais au McDonald's. Après ça, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants comme gestionnaire dans plusieurs restaurants. Fait que j'ai toujours travaillé un peu, tu sais, gestion, vente, au niveau de la restauration, formation aussi. Donc, j'aimais beaucoup tout ce monde-là. Pourquoi j'ai pas parti à mon compte de restaurant? Jamais. C'est une passion. Je voulais pas en faire un travail. Je voulais que ça reste une passion. Exact. Ça souvent, tu sais, j'ai... mon père, moi, il est entrepreneur. Il vient justement au podcast cette semaine. Puis, tu sais, il me dit, il faut que tu te définisses un peu si tu veux pas t'écœurer. Tu as beau être passionné de quelque chose, mais c'est assez pour en faire un travail. T'sais. Puis peut-être c'était plus ça que tu vivais. Là. Exact. Mais une passion que j'ai depuis le début, que j'ai toujours ramenée dans tous les emplois, bien, c'est la passion du service à la clientèle. La vente, ça, je l'ai. C'est une passion et c'est un travail aussi en même temps. Fait que de là que j'ai gardé ça dans tous mes emplois. Tu sais, McDonald's, j'ai fait toutes les classes, tu sais, de employé du mois à employé de l'année. Tu sais, moi, je rentrais en quelque part puis je lisais toujours là où je peux monter le plus haut possible. Mais c'est sûr, avec ta drive, tu sais, le côté, tu sais, en tout cas, je t'ai jamais vu de mauvaise humeur. Là. Sûrement que peut-être Francis pourrait me dire. Ça n'arrive pas souvent. Mais tu sais, c'est ça, tu es souvent, toutes les fois que je t'ai vu sur les vidéos, t'es une femme qui est tout le temps enjouée, go, go, go. Fait que c'est sûr que quand tu étais jeune, ça devait être exactement ça. Là. Oui, exact. Donc, c'est ça. Fait que ma vie de restaurant, tout ça, ben on a eu, Francis et moi, on a eu 2 enfants. Présentement, Tristan a 17 ans, Mathis a 20 ans. Wow. Non, reprendront pas l'entreprise familiale. Non, ça, on va en discuter plus tard, mais non. Donc, on a eu des enfants, puis pendant, c'est ça. Là, je vais arriver en 2012. Ouais. Mais là, attends un peu, tu as fait McDo, Côte-des-Ducs. T'as-tu enseigné en éducation? Pas à tout. C'est quoi, t'as fini et t'as fait... Bien, j'ai fait mes stages. Ouais. Puis là, j'ai découvert pendant les stages que c'est pas ça que je veux faire. Moi, enseigner à des gens qui ne choisissent pas le sport. Non. Faire de la discipline, enseigner n'importe quelle autre matière scolaire que l'éducation physique. J'ai dit non, j'aime pas ça, je veux pas continuer là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai pas terminé, j'ai pas mon diplôme en tant que tel parce que j'ai pas fini mes stages. J'ai pas enseigné. Donc, j'ai arrêté la dernière, il me manque une session, là. Fait que c'était terminé. Puis là, j'ai recontinué à travailler. Ça se dit ça. Oui, bien, t'as recommencé à travailler. Continué dans les restaurants, là. C'est là que j'ai travaillé pour plusieurs chaînes, puis tout le temps au niveau de la gestion, là, de la restauration. Puis à quel moment t'as fait, OK, on lâche les restos? C'est là que j'arrive. On part en business. On va juste tourner un peu le micro, Isa, pour qu'il soit plus devant toi. Oui, comme ça. OK. Ben, c'est là que je disais en 2011. Moi, Francis a travaillé, plombier depuis qu'il est tout jeune. Lui vient d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Donc, il a travaillé, comme plombier, il a fait ses classes, il a travaillé pour plusieurs compagnies. Puis en dernier, il a touché à vraiment autant le résidentiel, le commercial. Il pourrait me corriger, je ne suis pas sûre ce qu'il a fait de l'institutionnel. Là, il pourrait me le dire. Sûrement, si, il a touché à tout. Il a touché à tout. Donc, de son côté, il disait, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Moi aussi, j'aimerais ça partir à mon compte en plomberie. Fait que moi, je dis, je vais t'aider. Tu sais, je connais rien, mais on va regarder comment ça fonctionne. Donc, je suis allée sur les internets. Je suis allée voir comment ça fonctionnait. Comment qu'on fait pour ouvrir une compagnie? Enregistrer des entreprises. Je suis capable de faire ça, moi. Donc, on a ouvert une compagnie. Je vais m'occuper de la comptabilité. J'ai jamais fait ça, mais on va l'apprendre. Donc, faire signer des contrats, ouvrir ses cartes. Il est allé faire ses classes, là, ses cartes d'entrepreneur, là, oui, en tuyauteur. Donc, on s'est épaulés, les deux. Moi, je continuais à travailler dans les restaurants, donc je faisais ça de soir. On est des petits oiseaux de nuit, là. Comme ma mère qui me dit, que c'était la secrétaire de mon père, puis elle dit, je travaillais de jour,
puis je vais le deuxième chiffre le soir. Exactement, la même chose. Donc, puis là, de fil en aiguille, la clientèle commençait à me demander des appareils. Peux-tu me fournir, Francis, un robinet? Peux-tu me fournir un bain, une toilette? Pas de problème, mais là, moi, de mon côté, je connaissais pas ça. Donc, une journée, Francis, il me dit, bon, je vais faire une maison. Fait qu'il faudrait que tu ailles rencontrer le client pour lui vendre des appareils. OK. J'ai sur Internet. Je suis allée voir un peu comment ça marchait. Moi, je savais pas qu'une toilette allongée et une toilette ronde, c'était pas du tout la même chose. Non. Donc, je suis allée m'instruire. Je suis partie. Je suis allée m'asseoir chez la cliente. Puis, je suis revenue avec une vente d'une maison complète. Wow! Donc, ça a commencé comme ça. De là, on commençait à avoir plusieurs demandes. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas partir... Un petit showroom. On voulait faire ça dans notre garage. Fait qu'on s'est dit, dans le garage, on prend des contrats un petit peu plus fancy, c'est moins trendy. Puis là, on a toujours des idées, on pourrait faire ça comme ça, faire comme ça. Mais là, Francis, il était tout seul comme employé? Il prenait toujours. Il prenait des contrats plus petits, mais qui... Oui, mais il a fait quand même beaucoup de maisons neuves, mais toujours toute seule. Puis on n'a jamais voulu grossir le côté installation. Oui. OK. Donc là, le rêve de dire, on va partir une boutique de plomberie. Donc, quand on a commencé, moi, je travaillais encore dans les restaurants, puis j'avais une de mes employées qui avait déjà travaillé dans un showroom de plomberie. Fait qu'elle a dit, je vais t'aider, on va partir ça ensemble. OK. Donc, au début... Avec toi, Isa, c'est pas compliqué, tu sais, je connais ça. Go, on le fait. Donc, on a décidé, encore une fois, je connaissais rien, là, puis je me fiais un peu sur ce qu'elle avait vécu dans une boutique. Donc, on décide de partir la boutique, mais là, on rentre membre à la chambre de commerce à Saint-Eustache, on s'implique dans plein de choses. Puis là, on se faisait dire, ça marche pas, là, vous pouvez pas partir une boutique de plomberie à Saint-Eustache. Vous avez la plus grosse au monde comme compétiteur dans votre coin. Ça me fait pas peur. Non, les gens vont venir pour nous, pour ça. Donc, on a décidé, on le fait. Malheureusement, l'association avec le partnership avec ma collègue a duré seulement 1 an. On n'avait pas les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs et tout ça. Donc, on a décidé de partir chacun de notre côté. Donc, elle est retournée dans le domaine qu'elle était auparavant. Puis moi, avec Francis, c'est Francis qui a racheté les parts. Puis, on a décidé de partir les deux ensemble. Mais là, Francis continuait, lui, le volet plomberie, installation. Oui. Puis c'est sûr que ça devait aider à... oui, c'est une des raisons aussi. L'eau arrivait du moulin par lui, là. Fait que on continuait comme ça. Puis vie familiale, maman, 2 enfants, une boutique de plomberie. C'est ça. Les gars, ils avaient quel âge à ce moment-là? Il y avait 10 ans, 8 ans à peu près, là, 7 ans, 10 ans. 3A soccer. C'est ça, parce que si maman est sportif, souvent, les enfants y suivent. Là, mais on est capable de séparer en 4. Oui, exact. Mais là, l'autre chose, c'est bien beau, on part, tu sais, je veux un bain, OK, celui-là, je veux une toilette, OK. T'sais. Mais ils sont dans le catalogue, puis je loue du pied carré pour installer et stocker d'une certaine façon, payer. Il y a un écart monstre. Là. Il y a un écart, oui. À quel moment vous êtes dit, OK, on a assez de business pour dire qu'on va l'ouvrir au grand public? On n'a pas attendu là, on a ouvert tout de suite. On n'a pas attendu d'avoir des ventes, on l'a ouvert. Puis on dit, advienne. on va s'arranger pour qu'il y ait des ventes. On va s'arranger pour en rentrer. Fait qu'on a préparé, on a monté un showroom. On était dans 1200 pieds carrés, le premier showroom. Il était à quel endroit? À Saint-Eustache. Non, pas la même, la place où on est là, à 2 rues de là à peu près. Okay. Vraiment un peu plus caché. C'était vraiment, quand on a pris possession, c'était un base building. Plus dans l'espace industriel? Oui, c'est ça. C'était sur le boulevard. Ils appelaient ça la rue d'Aou, mais c'était façade avec le boulevard industriel à Saint-Eustache. OK, parfait. Donc, c'est ça. Fait qu'on a ouvert le premier showroom comme ça, puis on s'est lancé. Là. Puis on a rentré un peu ce qu'on pensait. C'est sûr que de là étaient les premiers contacts avec certains fournisseurs, qu'on avait fait nos devoirs. On avait visité beaucoup de showrooms. On s'était promenés. On est allé voir comment ça fonctionnait. Tu savais ce que tu voulais comme type de showroom. Oui. Fait que quand on a regardé tout ce qui se passait,
mentalité a été, on va faire le contraire de ce que tout le monde fait. C'est quoi que vous avez observé? C'est quoi qu'on a observé? Ben, je vais te le dire. Ben, La plomberie, c'est retardé. Ah, ouais. C'est resté figé dans les années 80. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris de ça. Tu sais, quand faut que tu rentres d'une place, puis que tu te sens comme si tu allais signer une hypothèque. Tu sais, là, Ouais. tout le monde habillé là, comme une carte de mode. Après ça, on a regardé de haut. Tu sais, des fois, on était quand même plus jeunes qu'on est là. Mais je veux dire, tu sais, se faire regarder de haut, on trouvait ça spécial, difficile. Après ça, tu sais, les showrooms, je trouvais ça froid. Je disais, C'est pas chaleureux. Oui, c'était pas chaleureux. Ensuite, quand on parlait avec des conseillers, on trouvait l'approche vendeur. Là, tu sais, encore, je m'excuse l'expression vendeur de char. Ah oui, ben, il y en a, puis il y en a encore. Il y en là. a encore. Fait que toute cette expérience-là, on s'est dit non. Nous autres, on veut faire ce qui se faisait avant. Donner du service. Avoir un environnement chaleureux, comme si tu rentrais chez nous. Puis tu vas avoir cet accueil-là, puis je vais te servir. Tu viens dépenser pour une salle de bain ou une cuisine, là. Tu vas mettre 20, 25, 30, 50 000. Il faudrait que ça soit selon tes attentes. C'est pas... Tu sais, d'en mettre dans le magasin, oui, mais mettre ce que les gens vont acheter, ce qu'ils vont utiliser, ça peut être beau, mais il faut que ça soit pratique dans ton quotidien. Fait que nous, on voulait vraiment faire un showroom. Le premier n'a pas été comme ça. A été plus standard. On l'a évolué avec le temps. Exact. Pour que vraiment les gens aient une expérience quand ils viennent en magasin. Pour qu'ils le robinet, mais il faut qu'ils l'essayent. La toilette, il faut qu'elle l'essaye. C'est ça qui est assez incroyable. Oui. Parce que, tu sais, comme j'aime... Tu sais, je vais faire souvent des parallèles par rapport aux grandes surfaces. Un Rona de ce monde, Home Hardware. Tu sais, tu vas là, tu as le robinet qui est sur un showroom en diagonale, puis là, tu fais, ça Bien, surtout pas pire, la toilette t'sais. en haut, là, qu'il faut peut-être t'asseoir exact, dessus. Exact, ouais. Ça, mes parents viennent justement ils viennent de me commander une nouvelle toilette, puis tu sais, mes parents ont dit, on était... Tu sais, il a fallu qu'on se trouve une boutique. Puis il a dit, tu sais, on était là, on avait de l'air, tu sais, parce que eux autres, ils habitent dans le bout de Mascouche, puis j'aurais dû dire, viens à Saint-Eustache te voir. Mais bon, il y en avait une pas loin de chez eux, puis pour de vrai, on va là. Puis tu sais, on a de l'air comme, tu sais, ah ben, assis-toi, là. Ah, cool. Ouais, ok, je me suis assis. Ouais, mon gars vend telle marque, nous autres, on l'a pas. Ah, OK. Parfait. Qu'est-ce qui est similaire que je pourrais dire oui, non, tu sais? Fait que là, ils sont sortis de là, puis ils m'ont dit, propose-nous du stock. Puis c'est un peu ça qui a été fait parce qu'ils trouvaient que l'expérience était pas là. Puis là, mon père commençait avec Ecli, puis il dit, hey, c'est incroyable, tu sais combien ça va coûter en argent pour faire toute une salle de bain. Puis je comprends pas que les gens continuent à pas aller dans... Tu sais, qu'il y a des boutiques qui continuent à survivre malgré qu'il n'y a pas de service ou moins de service ou moins accès client, tu sais, plus vente, là. Mais c'est pour ça qu'on voulait développer quelque chose de vraiment différent avec l'expérience. Puis le fait que chaque employé qui a été choisi, qui travaille avec nous, ont été choisis prime abord pour leur qualité et non pour leur expérience en tant que telle. Fait que c'est ça qu'on est allé chercher. Puis on est allé chercher des gens qui sont joints à nous avec, comme je te disais, des qualités différentes, mais qui vont rejoindre chaque personne dans la société, là, tu sais. On a autant la personne qui veut se bâtir une maison de 4 millions avec quelqu'un qui veut faire un flip, là, tu sais. Fait qu'on a autant le stock et la personnalité des gens pour servir tout ce beau monde-là, comme on dit. Mais là, quand même, vous êtes passé, vous aviez votre showroom, mettons, de base. Oui. Mais quand même, tu sais, 1200 pieds carrés pour starter une entreprise, puis avec un showroom où tu dois avoir tes appareils fonctionnels en grande majorité. Là, je ne dis pas que tout est fonctionnel. Il n'était pas fonctionnel au début. Au début, Non? dans le premier local, il n'était pas fonctionnel parce que sur le 1200 pieds carrés, on avait l'entrepôt aussi. Donc, OK. OK. C'était pas tellement grand. Puis, à quel moment vous avez fait, parce que là, votre boutique, elle a quelle grosseur? 7250 pieds carrés. Et
tout est fonctionnel là, pour presque là. Oui, tout est fonctionnel. Ben oui. Si c'est pas fonctionnel, c'est en cours de l'être. On va te le faire fonctionner. Exact. Mais à quel moment... Puis là, Francis continue de travailler, installer. À quel moment on fait... OK, là, il faut faire que de la boutique, là? C'était long. Ça fait 3 ans et demi à peu près que Francis a fermé la compagnie d'installation, puis maintenant qu'il est en plein à la boutique. Avant ça, on a toujours continué à faire l'installation et la boutique. Mais ça a toujours été 2 entités différentes, par exemple. Oui. On n'a jamais... tu sais, quelqu'un qui venait acheter un robinet au magasin, on ne ferait pas l'installation. Là. C'est ça. Vraiment, non, on avait beaucoup d'autres plombiers à référer, justement, pour avoir le plus de clientèle possible. Fait que c'est ça, non. On a continué comme ça pendant plusieurs années. Donc, la première boutique, ça s'en venait trop petit. On a déménagé dans le local en face de nous. C'était une compagnie de céramique qui ont fermé les portes. Fait que nous, on a dit, c'était le même propriétaire pour la location. On a dit, on peut-tu transférer? Donc, on a doublé à 3000 pieds carrés. On était là une couple d'années, je pense, 3 ans. Puis après ça, là, c'est pas nous de louer quelque chose. On dit, non, on ne restera pas locataire toute notre vie. Il faut être propriétaire de notre bâtisse. Donc, on a fait... 2 entrepreneurs, là. C'est bien rare. Puis le fait d'être en location, bien, des fois, tu n'es jamais sûr. Fait qu'on ne voulait pas mettre justement tout ça fonctionnel, faire de gros travaux. Fait qu'on s'est dit, bien, la journée qu'on va être propriétaire, mais là, on va vraiment aller... on va axer sur nos rêves, que ça soit tout fonctionnel pour avoir vraiment notre profil d'expérience client au complet. Donc, après quelques recherches, Francis m'est arrivé avec un local. Le nouveau condo industriel. Oui, le condo industriel, où ce qu'on est, commerçant, ce qu'on est. J'ai dit, t'es-tu fou, toi? On peut pas acheter ça. Sauter sur le crinque. Ben voyons donc, sais-tu combien ça coûte? On ne pourra jamais acheter ça. Fait que notre partenaire de la BDC, tout a bien été. Donc, il arrange tout le temps la BDC. Il arrange tout ça. Donc, on est devenu propriétaire. Ça fait 6 ans. Oui, ça fait 6 ans maintenant qu'on est propriétaire. Quand on est arrivé là-bas, il fallait faire les travaux. Donc, on a fermé la boutique le vendredi de la semaine de la construction. Puis quand on a rouvert en revenant, on était fonctionnel, prête. Vous n'avez pas dormi beaucoup, hein? Les vacances de la construction de ces enfants-là, pas mal l'été à Saint-Eustache. Oui, ça a été, mais c'est sûr qu'on avait commencé un petit peu avant. Je te dirais peut-être 1 mois et demi, pas tout à fait 2 mois de travaux. Mais là, pour changer ça. Oui, c'est beau, mais tu sais, comme entrepreneur, quand on décide de faire un move comme ça, tu sais, vraiment, Francis continue ses installations. De ton côté, Isabelle, toi, tu continues à gérer la boutique, gérer les clients. Puis là, on va en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais toute la réalité reliée au day-to-day d'une boutique, où est-ce qu'il y a du monde heureux, mais aussi du monde des fois moins heureux. Il y a des garanties, il y a de la gestion du stock. En tout cas, on va en revenir. Mais là, tu continues à faire tout ça, puis là, tu fais le move. Qui est quand même gros move, là. Ben oui, quand même. Par exemple, moi, pour vous avoir connu où ce que vous étiez j'appelle dans le quartier industriel, versus là où ce que vous êtes, comme sweet spot, là. C'est plate à dire, là, mais s'il y a une place où tu veux ta boutique à Saint-Eustache, c'est là, parce que tout le monde qui passe voit votre enseigne. Tu sors, tu as 2 lumières, tu es arrivé à la boutique, il y a tout le temps du stationnement, tu n'es pas à te battre, tu n'as pas 8 lumières à faire, à attendre pour tourner, pour arriver à être là, puis tu arrives, puis en tout cas, tout est compliqué. Fait que c'est certain que de votre côté, c'est comme bel emplacement, il a dû coûter des sous. Là, fait que là, OK, fais le move, mais là, l'autre chose aussi, c'est pour avoir vécu, mettons, quelques expansions d'entreprise, quand tu passes de 1200 à 3000, tu peux... 3000 et 7000. Non, c'est ça, mais là, tu sais, ce move-là, il te faut plus de staff, il te faut des gens qui... Puis après ça, tu pars de 3000 à 7000, c'est pas juste du pied carré où on met des appareils, il y a un chiffre d'affaires qui vient avec, tu as des attentes, tu as des objectifs. Comment tu gères tout ça? Je sais pas. Bien, comme je te dis, on fait des plans, mais des plans, on en a juste un. On avait un plan A, puis c'était ça. Fait qu'on s'est dirigé, puis on a toutes mis nos énergies vers ça, puis pour arriver à notre but ultime d'avoir
le showroom avec... aujourd'hui, on est 9 en tout. Mais, tu sais, la même chose pour le staff. Il y en a qui disent, comment vous faites? Bien, la meilleure chose, on les prenait verts. Puis mon petit côté formation, je les formais à notre main, autrement dit. Puis ça n'a pas été compliqué d'aller chercher après ça. Les gens sont venus à nous. Ils aimaient la vibe, l'ambiance, de venir travailler. Travailler, il faut le dire vite. Ouais, c'est ça. Moi, je vois certaines vidéos, le travail, ils ont du fun. Non, mais, ils ont beaucoup de plaisir à venir travailler avec nous. Oui, tu sais, c'est une affaire que je vois souvent, tu sais, pour avoir été chercher du stock des fois à votre plomberie, tu sais, à votre boutique, tu sais, les gens, tout le monde est content. Là. J'ai jamais vu quelqu'un, excuse-moi le terme, là, mais tout le monde est comme, cool. Puis tu sais, je le sais, pour vivre un peu votre réalité de l'autre côté, du côté, mettons, manufacturier, c'est pas tout le temps rose. Là. Non, mais j'ai un secret. Je vais te le dire. Donne-moi-les. Ça va mieux aller, ça va me sauver des heures de psy. Caroline, on a un secret, mais il n'y a pas personne à la commission chez nous. Parce qu'ailleurs, il y a beaucoup de monde. La plupart des boutiques, les gens sont tous à la commission. Fait que tu rentres en tant que client, là, puis tu as un spiff sur un robinet ou tu as quelque chose, bien, le conseiller ne t'écoutera pas, là. Il n'écoutera pas tes besoins réels. Non, lui, il va te vendre, tu fais de l'argent dessus. Fait que ça, c'est un peu, en venant de la restauration, moi, gérer des serveurs, je ne voulais plus, là. Gérer des sections, puis des bébés lala qui chicanent pour des tables, puis des sections. Moi, je ne voulais pas vivre sans plomberie, là. J'ai dit une expérience client. Le client, là, il peut-tu rentrer chez nous? Avoir du puis, oui, avoir du plaisir, se sentir chez lui. C'est des gros montants dépensés, mais dépenser pour ce que lui choisit, pour ses besoins à lui, être à l'écoute de ce qu'il recherche. Fait que ça, ça fait partie du plan A qu'on continue encore aujourd'hui. Pas parce qu'on a eu qu'on a grandi quand même assez rapidement au niveau de l'entreprise. On n'a jamais perdu ça. Puis c'est important. Puis le fait que Francis et moi, on est toujours présents et dans l'entreprise. Moi, je travaille les samedis, là. Francis aussi. On est là, on est sur le plancher. Oui, on est impliqué. Je ne vendrai peut-être pas la toilette à monsieur, madame, tout le monde qui va rentrer, mais si on déborde, puis ça arrive souvent les samedis qu'on déborde, même en étant neuf, bien, on va en servir des clients. Fait que, tu sais, on ne se donne pas des rôles qu'on n'a pas non plus, là. Donc, puis, c'est ça qui est important. Comment vous faites pour compétitionner? Tu sais, veux pas... tu sais, si les autres boutiques sont à commission, souvent, les gens à commission voient salaire plus élevé. Tout ça, comment vous faites pour compétitionner avec le staff? Tu sais, veux pas, les employés, c'est le nerf de la guerre, là, présentement. Là, comment vous faites pour survivre? Tu veux tous mes secrets? Mais là, Isa, si je t'ai invité ici, oui. En fait, les caméras ne tournent pas. Moi, je veux juste tout apprendre. Je m'ouvre une boutique. Là. Non, mais... Non. Mais c'est sûr que tout est basé encore autant sur l'expérience client que sur l'expérience employé. Tu sais, on voulait avoir un environnement de travail, justement, qui leur ressemble. On a une de nos employées, Nancy, elle amène son chien. Elle amène son petit chien travailler. Son petit chien, son petit chien. Fait que, on a créé, chaque personne a une particularité, puis tu as un rendez-vous, tu dois quitter. Ben, tu sais, c'est ça. Fait les vendredis, flexibilité. On aime bien ça, avoir des petits drinks spéciaux. Tu sais, c'est ça. Fait on y va, on fait des voyages, comme j'avais précisé tantôt. Ça, c'est assez incroyable parce que vous avez amené... vous avez fermé la boutique, le salon Cubis, vous avez, qui est le plus gros salon en plomberie. Vous l'avez fermé. Oui. Vous avez fermé la boutique, donc 5 jours ouvrables. Oui, 5 jours. Oui. Vous avez amené toute l'équipe. C'était à Las Vegas. Las Vegas. Vous avez amené toute l'équipe à Las Vegas. Chambre d'hôtel, la bouffe. Oui. On a emmené tout le monde là-bas. Est-ce que c'est sûr que ceux qui ont vécu ça, à vie, ils vont travailler pour vous autres? Là? Oui. À vie, ils vont faire... Je dirais que même certains représentants d'autres compagnies ont dit « Coudon, on va aller travailler chez vous. C'est donc le fun. » C'est donc le fun, oui. Mais tu sais, je dirais qu'ils sont aussi passionnés que nous autres. Puis le fait qu'on est là, on est sur le plancher avec eux, on est passionnés de plomberie, Francis et moi. On est allés en Europe cet été.
Mais à Paris, je suis allée dans une boutique de plomberie, en Italie aussi. Ouais, là, on a comme un petit défaut. Hein, c'est quand... ça, ouais. exactement. Donc, en étant passionné comme ça, mais c'est sûr que les gens qui se rattachent à nous, ben, ils deviennent aussi par la bande, là. Fait qu'ils en sont même plus passionnés que nous. C'est nous, des fois, la fin de semaine, on dit, OK, Slack, là, lâche-les ton téléphone, là. Va pas chercher, réponds pas à tel courriel. Là, on est en congé aujourd'hui, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a... comment qu'on l'a créé? Mais je dirais peut-être c'est ce que nous, on dégage, qu'on a attiré les personnes avec qui qu'on est. Oui, bien, tu sais, vous êtes authentique, toi, puis Francis. Exactement. Comme Francis disait avant le podcast, avant le tournage, il dit, ben... What you see is what you get. Il n'y a pas de bullshit avec nous autres, c'est exactement ça. Non, c'est sûr, ça se ressent là, au niveau des employés. Là. C'est qui votre plus ancienne? Ou plus ancien? C'est Maxime. Maxime, notre gérant, c'est notre plus ancien. Ça va faire 7 ans. Oui, ça va faire 7 ans qu'il est avec nous, Maxime. Fait qu'il a vécu il était là du 3000 au 5000. Au 3000 au 5000, oui. Il a même posé du plancher flottant. Mais ça fait partie des réalités. L'implication, là, était là jusqu'au bout, là. Fait que oui, c'est notre plus ancien. Les autres, je dirais, c'est en moyenne 4 ans, là. Fait qu'on a une équipe quand même très stable. On n'a pas de roulement d'employés. Tout le monde est stable. Tout le monde, même... Des fois, je les fais, hey, moi, je suis disponible telle journée, je peux rentrer en plus, je peux, tu sais, ou sont disponibles parce qu'on a fait des rénovations pendant les fêtes, on n'a pas pris de vacances. Ça n'existe pas. À retraite, vous allez prendre ça. Donc, on a fait des rénovations, puis tout de suite, toute la gang, hey, moi, je suis disponible telle journée, on peut venir vous aider. Je disais, en vacances? Non, on veut venir. Fait qu'on a sorti des petits cocktails, puis on a fait du ménage, puis c'est ça, ils sont venus faire une journée parce que ça leur tentait, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que je dirais, quand les gens me demandent comment vous faites, mais j'ai pas la réponse parce que ça se fait toute seule. Ouais. C'est ça. Puis je peux pas le montrer, ça. Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. C'est plate à dire, mais... Bien, parce que si t'as pas l'impression de travailler, tu sais, des fois, il y en a qui disent combien d'heures tu travailles par semaine? Puis, je travaille pas, moi. J'ai aucune idée parce que, tu sais, moi, je me lève le matin, OK, prends un courriel. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça à préparer, ça. Tu sais, t'as pas un feeling de travailler. Puis ce que je me rends compte de plus en plus, puis c'est peut-être ça qui était votre clé avec les employés, le fait d'avoir un horaire, mais pas d'horaire. D'avoir un horaire qui est modifiable, modulable en fonction de... Tu as un rendez-vous, tu as besoin de... Tu te sens fatigué, tu ne files pas le matin, tu prends un petit 2 heures. Ces choses-là, je me rends compte, nous, chez La Joie, on l'a eu, on l'a vécu avec, surtout la pandémie nous a apporté le lot de défis. Puis tout de suite, on a embarqué sur ce concept-là de flexibilité. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on a eu une grosse progression là, au cours des 5 dernières années. Puis c'était un de nos succès, c'est grâce à ça. Là, les employés, c'est notre clé. Là, ouais. Être à l'écoute des besoins. Quand on a des changements ou des décisions à prendre, souvent, nous, on le fait en équipe. Justement, pour les impliquer. Ils sont impliqués au niveau de... Peut-être pas toutes les décisions, là, mais la plupart des décisions, on les implique. Il faut choisir quelque chose de nouveau à rentrer dans le showroom. Bien, on va le faire ensemble. Tout le monde donne son opinion, puis pourquoi qu'on le ferait comme ça, ou on veut faire un changement, c'est la même chose. Quand on parle de fermer pour les vacances, OK, on ferme-tu le vendredi ou le samedi, on se consulte, fait qu'on fait vraiment le tout en équipe pour qu'ils se sentent impliqués toujours. Ils font partie de la famille. Moi, je dirais que c'est comme une deuxième famille qu'on a créée. Fait que c'est cette façon-là que... Mais en même temps, c'est ça la force d'une équipe. T'as beau, chacun a son rôle dans l'équipe, mais c'est quand même, tout le monde a le mérite d'être consulté. C'est ça. Là, moi, c'est certain, j'ai des questions pour toi. Là, au niveau, là, quand vous avez pris la décision avec Francis de, OK, on ferme plomberie. Là, je t'apprendrai rien. Là. Le métier de plombier, c'est quand même très physique. Ça grouille. Francis, c'est un gars qui grouille. Pas mal. Oui, mais il était cassé un petit peu. Oui, non, mais oui. Là. Il était fatigué. Oui, il était fatigué, mais quand même de passer de OK, je suis avec mes outils, tout ça, j'installe,
des fonds de cave, de l'installation, tout le temps, tu sais, quand même très actif à on passe plus. Puis là, je veux pas. Tu sais, ça reste plus sédentaire, tu sais, où ce que tu es en boutique, puis tout ça. Mais le connaissant, c'est lui qui grouille, là, qui doit grouiller. C'est lui qui doit faire toutes les installations, tout ça à la boutique. Mais quand même, c'est un gros changement. Oui, mais il fait pas juste ça. C'est le meilleur livreur. Francis, c'est qui va vrai. aller livrer les C'est choses. vrai. Oui. Personnellement, parce que ça, c'est quelque chose d'autre aussi, là, la livraison. Là. Ouais. On a des petits trucs aussi pour ça. Fait qu'on s'assure, nous, que c'est impeccable, une livraison. Là. Ben, il faut. Fait que, ben oui, exactement. Fait que il prend soin de tout ça. Fait que oui, il s'occupe de toutes les livraisons. Il s'occupe, les pick-up aussi, c'est lui qui va chercher. S'il manque quelque chose, s'il manque quelque chose d'une commande... Tu peux pas partir, quitter le plancher, puis mais lui, il va, là. Exact. Il va nous chercher. Le client veut quelque chose là, puis c'est stock là. On va partir, on va embarquer dans la voiture, puis on va aller le chercher pour notre client, là. Tu sais, fait que quelqu'un qui a besoin de quelque chose rapidement, bien, si on est capable de le faire, pourquoi j'attendrais une livraison, supposément? On va y aller. C'est la bonne façon de penser. Exactement. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, il bouge beaucoup. Je te dirais que dans le showroom, il en fait beaucoup parce que je suis tout le temps en train de tout changer de place. Si jamais vous ne me croyez pas, allez voir les petites vidéos. Vous allez voir. Des fois, je regarde les vidéos, puis là, je suis comme... c'était pas de même devant 2 semaines, là, exact. Non. Même des clients qui viennent la semaine d'avant, ils reviennent. Voyons, il y avait un mur ici avant. Vous avez fait ça quand? Bon, fait la magie. Fait que c'est ça. Fait qu'on change continuellement le showroom justement pour faire, je reviens encore sur l'expérience client, pour aller faire une expérience différente que tu peux. Tu sais, il y a. C'est 21. Il me semble que c'est 21 toilettes qui sont fonctionnelles au magasin. Fait que tu peux les flusher. Mettre des balles de golf dedans pour voir l'efficacité de chacune des toilettes. Encore une fois, pour être capable de comparer un produit versus un autre. Exact. Voir le fameux map test. Exactement. Pour voir c'est quoi une 600 grammes puis un 1000 grammes. À toutes les fois, les gens font c'est quoi ça? J'ai des vidéos là, que je montre puis les fais. Oui, c'est bon, je comprends mieux, mais je sais que les balles de golf, c'est comme. Ça ment pas, là. Tu vois. On peut en mettre tant. Là, ça flash. Puis l'autre chose, c'est comment? Parce que là, tu sais, oui, vous étiez ensemble dans un business, vous parliez, mais il y a quand même un certain, mettons, 40 heures semaine où vous étiez chacun de votre bord un peu à travailler. Là, day to day, 24 sur 24, vous vous retrouvez les deux ensemble. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Souvent, les gens, tu sais, je l'ai vécu avec d'autres entrepreneurs où ma femme est venue me rejoindre comme 2 ans plus tard. Il y a eu des petits accrochages. Tu sais, comment ça s'est passé? Mais là, je vais te dire un autre secret. Mais écoute. Oh non, j'aime pas. Je suis pas sûr. Vas-y. Mais c'est Basile. Il écoute ce que je dis. Non. Mais c'est vrai, mais dans un couple, il va tout le temps avoir un qui va plus l'aider que l'autre. Non, pas du tout. On fait tout en duo. Ouais. C'est ça, on fait vraiment tout en duo. Non, on a une super belle complicité. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Puis, on a le même but, là, toujours, tu sais, on parle toujours de plomberie, on monte ça ensemble, tu sais. C'est sûr que ça arrive des accrochages comme partout, là, mais non, on s'entend, tu sais. On se voit, mais on se voit pas toujours, là, quand il est parti toute la journée sur la route. Je ne le vois pas nécessairement. Fait que je dirais que, tu sais, on connaît nos tâches, on connaît nos rôles qui sont définis, mais on se les a définis. Pas nécessairement, on les a pris naturellement, ces rôles-là qu'on s'est attribués. Moi, c'est plus le day-to-day, la gestion des stocks, le roulement de l'entreprise, c'est vraiment plus mon côté. Francis, tout ce qui est livraison, puis après ça, tout stock d'entrepôt, la mise en place du showroom, le recrutement, tout ça, c'est vraiment Francis qui s'occupe de ça. Fait que ça, on s'est donné des rôles nous-mêmes, puis c'est easy going comme ça. Fait que, chacun votre carré de sable. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Mais je vais jouer dans le sien, puis il va jouer dans le mien aussi. Là. Mais c'est ça. C'est sûr que Francis est moins dans la réalité client one-on-one boutique, mais de là que je le consulte aussi pour tout quand même, là, même si des fois ma raison ou mon idée est faite, mais je le consulte quand même, puis on en discute, puis même après ça, on discute avec les employés pour faire des changements, mais ça va bien en général.
je ne travaillerai pas avec quelqu'un d'autre. Non. Francis, ton rôle d'actionnaire va rester là. Exact. Tantôt, on parlait des enfants. Ouais. Tu me disais, c'est sûr que les boys ne reprendront pas à business. C'est-tu à cause qu'ils sont partis étudier dans d'autres secteurs? Oui et non. Ça a toujours été depuis le début, moi, que je voulais pas... Je veux qu'une famille reste une famille, puis je veux qu'une entreprise reste l'entreprise. On voulait pas mélanger les deux. Puis on se disait, autant Francis que moi, que la journée qu'on va tirer à plug, comme on dit, on va la tirer pour vrai. T'sais, on ne sera pas obligé d'être encore dans la compagnie parce que les enfants sont là. Fait que ça, c'est non négociable. Puis les enfants, ils n'ont pas d'attirance. Ils n'ont pas d'intérêt. Il faut dire, tu sais, 17, 20 ans. Ouais. Je me remets à 17 ans. Moi, je suis une bébête spéciale. J'ai un peu comme toi. Je roulais, j'aimais savoir mes petites entreprises, mes petites affaires. Mais je regarde mes deux frères. Eux autres, il y avait zéro intérêt. Puis je pense que les deux l'intérêt est arrivé un peu plus tard, là, dans les 25-30 ans. En fait, hey, c'est vrai, Dad, il y a une compagnie. C'est trippant, ça, finalement. Faut jamais dire jamais. Exact, mais on ne sait jamais. Puis eux, ils étudient en quoi? Notre plus jeune, il est en gestion de la restauration. Oh! Donc, oui, c'est ça. Il ne savait pas quoi faire. Fait que je vais aller là-dedans. OK. Il a découvert une petite passion, là. Il aime ça. Notre plus vieux, il est en sabbatique présentement parce qu'il avait été, le cégep pandémie là, en ligne. Oui, c'est fun, ça. Hein? Fait que, ça a été dur. Fait que là, il est en recherche un peu de qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça. Fait que, il travaille dans un restaurant, lui aussi. Donc, pour l'instant, là, c'est ça. Mais non, j'ai vu pas au magasin. Tu ne veux pas, t'es vois assez de soir. J'ai vu assez. Non, c'est pas pareil. Je sais pas. Non, en réalité, c'est... si dans la phase... toi, Francis, vous avez quel âge? 46, les deux. C'est sûr que 46, c'est pas un... Mettons, dans les 3 prochaines années, je sais pas, peut-être c'est ça, là, mais majoritairement, mettons, à 46 ans, tu fais pas comme... Ah oui, j'arrête dans 3 ans. Là. Souvent, surtout comme entrepreneur, quand tu as du plaisir, c'est comme on va arrêter un moment donné, mais on ne sait pas quand. Fait que c'est sûr que là, tu fais pas partie des plans de retraite. On a vu une grosse vague au cours des 4-5 dernières années de beaucoup de boutiques qui ont été rachetées par des groupes des chaînes en particulier, ou des boutiques qui rassemblent tout ça. Là, de votre côté, vous êtes un peu, j'aime bien dire, un freelance, là, que vous roulez votre business tout seul, ça va très bien. Avez-vous des projets d'en ouvrir d'autres? C'est quoi vos projets avec la boutique? On a eu des projets d'ouvrir d'autres. C'est pas on n'a pas une déception. Non, c'est pas une déception. C'est pas arrivé à terme comme on voulait. Okay. Ça va peut-être revenir plus tard. Pour l'instant, on veut se concentrer sur ce qu'on fait présentement. Je te dirais, je te cacherai pas, j'ai peut-être pas l'énergie d'aller me séparer en 4 là, présentement. Si le projet qu'on a mis sur la glace présentement arrive plus tard, on va le faire. Quand ça va arriver dans le temps. Exactement. C'était peut-être pas le bon temps présentement. Fait qu'on va revoir peut-être ce projet-là éventuellement. Ça reste dans nos pensées, dans celle de Francis beaucoup. C'est correct. Un peu moins moi, mais c'est ça. C'est à voir avec le futur. Mais qu'est-ce qui est difficile là, d'une expansion? Je l'ai vécu... dans différentes entreprises où on ouvrait un bureau Montréal-Québec. Je l'ai vécu avec des clients qui ont racheté des compétiteurs qui se sont mis ensemble. Puis souvent, c'était de s'assurer que l'ADN est le même d'un bord puis de l'autre, parce que le nom, autant que ça prend tellement d'efforts à construire. S'il y a 2 personnes qui le savent, c'est toi et Francis, là, ça prend énormément d'efforts à construire un nom, à construire un brand, puis ça en prend tellement peu pour le défaire, juste parce que quelqu'un qui a vécu votre service à la clientèle,
tout votre service qui était à Saint-Eustache, puis je donne un exemple, mettons, vous ouvrez à Mascouche ou vous ouvrez à Laval, puis les gens vont là, puis ils n'ont pas le même service, ils vont faire « c'est pas ça ». C'est ça. T'sais. Fait que c'est sûr que... Puis ça demande des efforts, là, tu sais. Puis souvent, tous les entrepreneurs, tous les plombiers qui l'ont acheté, c'est la chose qu'ils me disent qui ont sous-estimé le plus. Puis des fois, c'est des gros plombiers qui achètent des gros plombiers en se disant « ça va bien aller ». Ça fait tout... Tout ce qu'ils pensaient que ça allait moins bien aller, ça va bien, mais ils transmettent le même ADN, transmettre que ça ne soit pas deux groupes, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi, à chaque fois qu'on a rentré un nouveau membre dans notre équipe, l'équipe a été consultée. On a toujours consulté, ça va-tu fitter avec nous? Puis c'est déjà arrivé que non, ça ne fittera pas dans notre environnement. Fait que c'est sûr que l'implication va aussi avec le nouveau membre de la famille qui va rentrer. Fait que c'est sûr que tout le monde a son petit mot à dire aussi là-dedans. La personne va-tu faire l'affaire ou pas? Fait que c'est sûr qu'on regarde ce côté-là qui nous aide justement à avoir notre bel esprit d'équipe. Oui, bien, définitif. Là. Tu sais, définitif, moi, je le dis tout le temps, depuis... mettons, 2 ans, là, avant ça, on engageait pour les compétences. On se dit, lui, telle personne a l'expérience, ça va bien aller. Puis là, maintenant, on a comme un livre motif. Quand on engage quelqu'un, c'est quoi les valeurs? Ça. On est-tu capable d'aller prendre une bière avec cette personne-là? Mais tout s'apprend, hein? Oui. Mais le reste, c'est un détail. Puis on entraîne, là, j'annonce au monde, on a posté sur Internet, là, mais on est en plein processus d'embauche. Puis les personnes qu'on rencontre, peu ou pas d'expérience en plomberie. Karine, Mélissa qui ont été embauchés, les autres chez Richelieu. Là, on arrive en plomberie. Puis finalement, c'est leur drive qu'on a aimé, leur qualité. Oui, là, mais ils n'étaient pas dans ce département-là. Puis oui, maintenant, il y a de la plomberie. Quand eux autres travaillaient là, c'était moins ça. Puis quand ils sont arrivés, tout de suite, c'est leur drive, la façon de jaser. Puis avec ces deux femmes-là, on va prendre, quand ils viennent, Mélissa est à Québec, quand elle descend, on va prendre une bière. C'est vraiment, c'est du monde. Fait que maintenant, c'est ça. On est capable d'aller prendre une bière. C'est quoi les valeurs de la personne? Tout le reste, on va l'apprendre. Je pense que c'est ça qui nous démarque beaucoup des autres boutiques. Parce que, comme tu disais tantôt, les gros de ce monde ont acheté beaucoup de plus petites boutiques pour en faire plusieurs succursales. Mais je pense que l'ADN a été perdu de là. C'est pour ça que nous, en étant indépendants, puis quand on a une décision à prendre, là, ça n'a pas 4 départements à faire. C'est moi direct. Tu veux m'appeler? Tu m'appelles sur mon téléphone, puis on en discute là. Puis on prend une décision tout de suite. Donc ça l'aide beaucoup à ce qu'on se démarque, qu'on soit très proactif sur quelque chose. Tu me dis, Isabelle, je vais te donner une nouvelle toilette. Oui, je vais te la mettre fonctionnelle. Francis, ça ne prendra pas 5 minutes qu'elle va être installée, là. Puis on va la faire, tu sais. C'est ça, exactement. Donc ça nous démarque énormément. Puis le fait encore d'être présent aussi fait qu'on se démarque, tu sais. Ça, à vie, dès qu'il y a un relâchement au niveau de des propriétaires, ça se sent. Oui. Ça se sent. Mais aussi, on va en reparler dans la deuxième partie d'entrevue, là, mais le fait que Francis ait livré, oui. C'est le boss. Là. Ouais. C'est un des boss. Ils ne savent pas tout le temps. Oui, mais des fois, ils se confient. Là, mais oui. Exact. Là. Mais oui, mais c'est le souci de comment... Parce que c'est beau faire une vente, mais c'est 50% de la job. Ouais. L'autre 50%, c'est de s'assurer que le fameux bain ne soit pas craqué. Puis s'il est craqué, comment le remplacer rapide, comment le réparer rapide, que le robinet, la boîte n'arrive pas tout bossé, que la poignée, tout est super beau, le robinet est beau, mais la poignée est bossée. Si tu veux pas ça, il y a une graphine sur l'évier. Tous ces petits détails-là de, veux pas, ça reste que
le fait que vous soyez présent, c'est comme hyper important. Exactement. Tout Ça est reste... vérifié, tout est... Fait que, tu sais, quand nous, on fait une demande de retour pour quelque chose, ils savent là, que ça a été bien manipulé au niveau de l'entrepôt, là, tu sais, fait qu'on a moins de pertes. On a moins de pertes, on a moins de je sais pas des chicanes avec des fournisseurs, moins mais moins là. d'estinage. Tu sais, on t'a livré il y a 2 mois, comment tu l'as entreposé, mais tu sais, ils savent, ils le voient, on le montre. L'entrepôt est ouverte, viens voir comment on stocke le stock. Fait que, tu sais, tout est planifié, donc c'est plus facile après ça pour les relations avec, justement, nos fournisseurs. Ça, c'est un autre point. On va jaser dans la deuxième partie. Je t'avais dit que ça allait se passer rapide. Ouais. Ça fait déjà une 50aine de minutes. Parfait. On va arrêter pour cette portion-là. Donc, je vais juste prendre 2 minutes, remercier toute ma gang qui est en arrière de ça, parce que moi, je fais juste... moi, comme j'aime bien dire, moi, je fais le spectacle, mais en arrière de ça, il y a toute une équipe. D'abord, j'aimerais remercier Studio SF, l'accueil, Nicole, Mathilde, merci beaucoup. Encore une fois, super service. L'équipe de la joie, il y a Antonella, Mylène, Diane, équipe marketing, ils s'occupent de tout. J'ai rien à faire. Moi, je viens ici, je jase. Puis eux autres s'occupent des réseaux sociaux, tout ça. Nick, Fred, merci boys de me faire confiance encore une fois, d'avoir embarqué dans cette idée-là. Isabelle, un énorme merci pour cette portion d'entrevue. On va continuer tout de suite après pour la deuxième portion. Puis pour les auditeurs, je vous remercie. Puis on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue.